ceux qui sont dans un syndicat à cheval, on a fait une petite quote-part à la population. Ça, c'est méthode. Ouais, donc là, vous voyez, c'est intéressant de voir, on est en gros sur de l'ordre de 1 million, 1,2 million de budget de fonctionnement, 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement. Alors avec, à souligner, une faible imputation des charges de personnel, y compris pour les services en régie. Donc là, ça, c'est un élément qu'il va falloir qu'on regarde par rapport à la projection pour l'année 2020. Par contre, des dépenses de fonctionnement liées aux dotations aux amortissements de manière non négligeable, parce qu'on a à peu près la moitié des dépenses de fonctionnement qui sont en fait des dotations aux amortissements. Donc ça veut dire que ça, c'est pas du cash qui sort, c'est des dépenses qu'on appelle d'ordre. Et donc ça, c'est effectivement ce qui, chaque année, est provisionné pour le service. Et puis, donc, un résultat de fonctionnement qui est nettement positif et notamment tiré donc voilà, avec donc des recettes qui permettent bien de non seulement mettre de côté pour quasiment la moitié par les dotations aux amortissements et même un peu plus. Voilà. Donc là, on voit bien commencer à voir venir la question des excédents. Et puis sur l'investissement, on est aussi à peu près sur 1 million, 1,5 million de budget, 1 million en dépenses d'investissement. Alors c'est intéressant de voir que le financement des investissements, il a effectivement été assuré par l'autofinancement géré par les services pour environ moitié, les emprunts pour un tiers, les subventions pour 10% et d'autres ressources pour une part résiduelle. Donc effectivement aujourd'hui, il y a plutôt du côté de tous les services une tradition de mettre de côté plutôt que de trop emprunter. Voilà. Donc ça, on peut dire c'est bien parce que ça veut dire aussi qu'il y a des marges de manœuvre pour le futur. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, le fait de mettre de côté, il faut non seulement récupérer ce qui a été mis de côté, et puis continuer quand même à le faire parce que, et ça je pense que vous en avez tous conscience, les investissements ils ont plutôt tendance à devoir augmenter dans les prochaines années. Voilà. Donc en synthèse, on a mis ici, là on essaie de calculer quelques ratios d'équilibre budgétaire, je ne vais pas les commenter en détail. On a des services d'eau qui sont du coup plutôt, globalement bénéficiaires, peu endettés, puisqu'on a une capacité de désendettement qui est inférieure à 3 années sur votre périmètre. Voilà, sachant que pour les services d'eau, on n'est pas étonné si on a des capacités de désendettement à 10 ans ou 15 ans, vous voyez. Donc là, ça veut dire que je pense qu'il y a une marge de manœuvre, peut-être aussi qu'en étant à plusieurs, entre guillemets, on peut se sentir un peu plus à l'aise pour faire un emprunt, pour essayer de lisser la charge. Donc ça peut être aussi, voilà, ce sera des éléments à étudier dans le cadre des prospectives. Voilà. En même temps, quand on fait beaucoup plus d'investissements, le levier, on ne pourra pas non plus l'utiliser non plus tout le temps. Voilà. Et puis, vous voyez, les excédents, donc qui représentent 3 millions d'euros, et à comparer quand même avec le chiffre de l'encours de dette de 1,5 million. Donc aujourd'hui, vous avez quand même des excédents qui représentent 2 fois le montant de toute la dette, de tout l'encours de dette. Voilà. Donc c'est vraiment pas un petit sujet, la question du transfert des excédents. Moi je le note pour la question des principes à se donner effectivement sur la construction des budgets et des tarifs de l'année 2020. Je pense qu'on peut vraiment retenir ça des interventions. Il faut en tout cas que les règles soient sans doute bien clarifiées pour que tout le monde sache ce qui est proposé et s'y retrouve effectivement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation légale, on vous l'a dit clairement, mais c'est vrai qu'il y a une logique vraiment financière. On le dit sur beaucoup d'études de transfert de compétences. Et je dirais que moi je vois aussi maintenant des collectivités qui ont fonctionné après 2 ou 3 ans du transfert, et franchement je les vois tenir avec beaucoup de rigueur les comptes de quelle commune a apporté ça, mais je veux dire comme vous faites aujourd'hui dans un certain nombre de syndicats où il y avait déjà ce principe d'essayer quand même que oui peut-être qu'une année on fait plus d'opérations chez un tel, mais du coup on s'en souvient et 2 ans après ou 3 ans après c'est chez l'autre qu'on fait une grosse opération, puis c'est bien le jour où il y a un petit pépin et là hop tout de suite on va résoudre la fuite et on reprend même 1 ou 2 branchements. Donc ça c'est des fonctionnements qui existent et moi je le vois là sur beaucoup de collectivités qui ont transféré, qui continuent vraiment à tenir pas forcément un sous-budget par commune parce que ça devient complètement délirant, mais en tout cas sur essayer de prouver que les excédents, on a fait quelque chose pour les communes, je dirais que c'est un peu aussi dans la logique. Voilà. Donc ça, en tout cas, je note que c'est un point qui est soulevé et il faudra qu'on en reparle en octobre. Après, je voulais juste, au-delà des budgets, donc qui sont les comptes administratifs de vos collectivités, faire un point sur les comptes annuels, qu'on appelle de résultats d'exploitation. Donc ça, c'est les comptes des délégataires sur chacun des contrats.
Voilà. On n'a pas eu tous les comptes annuels de résultats d'exploitation, on n'a pas eu en fait la transmission de ceux de Veolia, mais il n'y a que 2 services sur votre territoire, donc la majorité c'est les comptes de Suez. Et alors ce qui est intéressant à constater, c'est que le budget qui correspond en fait à l'exploitation et à l'investissement qui est géré de manière externalisée, ça représente en fait à peu près le même montant que ce qui est fait porté par les collectivités. Vous voyez, on avait 1 million de dépenses de fonctionnement et 1,5 million en investissement. Et vous voyez, on a en charge 2,2 millions qui sont portés aujourd'hui par les délégataires sur votre territoire. Donc vous voyez, c'est quand on aide du coup en coût global, on peut dire des services d'eau potable aujourd'hui sur vos 36 communes, on est en gros on est à 4 millions, 4,5 millions au global. Je trouve c'est intéressant quand même d'avoir l'ordre de grandeur voilà. Donc ça c'est sensible. Alors un point important quand on a cumulé tous les résultats sur tous les contrats, c'est qu'en tout cas ce qui est affiché par les délégataires, vous voyez, charge 2,2 millions moins les produits qu'ils perçoivent 1,7 million, ils font sortir, c'est ce qui est en jaune, 500 000 € de déficit cumulé sur tous vos services. Alors, c'est le déficit qu'ils affichent. C'est-à-dire que ça intègre, bien sûr, des charges de structure, les frais de siège. On peut avoir des débats passionnants sur est-ce que c'est la réalité de leur déficit. Voilà, simplement, c'est quand même ça commence à des niveaux de déficit importants, 20% de déficit quand on fait le résultat, le déficit divisé par les produits, le chiffre d'affaires. Donc ça veut quand même dire, même si on pourrait imaginer plein de recalculs, qu'il peut en tout cas là y avoir une question du coup sur le dimensionnement effectivement des rémunérations aujourd'hui des opérateurs. Est-ce que les tarifs qui sont aujourd'hui pratiqués seront tenables à moyen long terme? Enfin, c'est la question qu'on peut se poser quand on voit ça. Ouais. On n'a pas assez d'éléments là, si vous voulez, pour avoir retraité les frais de siège, etc. Mais c'est en tout cas quand même assez sensible. Donc ça, il fallait aussi qu'on le partage avec vous. Ouais.